La phrase si concise des versets 3 à 5, chapitre 15, épître aux Corinthiens, est à l'évidence une phrase type de Paul. C'est en ces termes qu'il parle de la résurrection aux personnes auxquelles il annonce l'évangile. Elle se décompose en deux constructions symétriques. Un fait, la mort ou la résurrection, et une interprétation pour nos péchés ou le troisième jour. Une attestation selon les Écritures et une attestation, la mise au tombeau ou les apparitions. Selon le récit des évangiles, Jésus est mort le vendredi soir et apparaît ressuscité le dimanche matin. Cela fait 3 jours, selon la manière juive de compter, où une journée commencée et comptabilisée. On ne trouve pas dans les Écritures de textes qui parlent de résurrection, sinon la parodie d'espérance décrite dans le livre d'Osée, chapitre 6, 1-6. En revanche, fréquemment, le texte fait mention d'une intervention salutaire qui a lieu le troisième jour, celui que l'on attend de nuit. Il est possible de passer une nuit blanche, mais pas deux. Le troisième jour est celui que l'on ne peut atteindre sans l'abandon du sommeil. Le vocabulaire utilisé pour parler de la résurrection de Jésus n'est pas nouveau. Il est déjà présent dans le livre de Daniel, par exemple, dans le chapitre 12. Pour les Juifs du 1er siècle qu'il employait, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Il servait à décrire l'intervention définitive de Dieu à la fin de l'histoire par laquelle l'univers serait définitivement introduit dans le règne de Dieu. La nouveauté absolue de la prédication apostolique consiste à employer ce vocabulaire pour un homme seul, Jésus, alors que l'histoire poursuit son cours. En s'exprimant ainsi, les apôtres disent qu'en voyant Jésus ressuscité, ils ont expérimenté en sa présence corporelle ressuscitée la force que Dieu déploiera pour relever tous les hommes d'entre les morts.